Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour la première fois. Je vous propose de découvrir un téléviseur sur la chaîne. La marque c'est Metz. C'est un 32 pouces QLED 2K et vous allez voir que pour son prix, il a pas mal de fonctionnalités intéressantes. Je vais passer très rapidement sur le déballage, il n'y a pas grand chose à savoir. On a deux pieds à installer de chaque côté du téléviseur. On a deux vis, franchement en 2 minutes c'est fait. On a un câble d'alimentation qui est fourni avec, et puis on a les notices, la télécommande et les piles. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on a un éventail très large en matière de connectique. On a deux ports HDMI, deux ports USB 2.0, on a un port optique, on a un port casque pour la sortie, on a un module C+, on a même un port Ethernet, on a une connectique RCA et évidemment on a l'antenne pour la réception télé. En plus de tout ça, on a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et ce qui est intéressant, c'est que cette télé est connectée. C'est une Smart Télé et il y a Google TV d'intégré. Et je pense que c'est sa grosse force, son rapport qualité-prix et surtout donc la facilité d'utilisation. Dès que vous allez lancer votre télé, vous allez voir le logo Google TV apparaître et après il n'y aura plus qu'à paramétrer. Donc vous l'avez compris, c'est pas un téléviseur qui va se substituer à votre téléviseur principal. C'est un téléviseur polyvalent, pas cher et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de trucs avec. On parle maintenant un petit peu d'image. Donc je vous le disais, c'est une technologie QLED qui est employée dans cet appareil. Donc malheureusement, ça reste de l'LCD. On n'a pas la même technologie auto-émissive qu'avec un écran OLED, évidemment, mais on a cet avantage, avec ce filtre en plus, d'avoir des couleurs un petit peu plus péchues, donc, bon, par rapport à un écran LCD classique. La luminosité, ça reste vraiment de l'entrée de gamme, faut pas vous attendre à énormément de luminosité avec ce produit, on est à 200 nits, alors qui reste en tout cas très correct pour le rapport qualité-prix, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus lumineux, il faudra taper dans quelque chose de bien plus cher. Pour le rapport qualité-prix, on a vraiment de bonnes couleurs. Côté blanc, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors, à l'œil nu, puisque ici, comme je suis en train de filmer avec un smartphone, les blancs sont un petit peu rosés, c'est pas le cas à l'œil nu. Autre avantage du QLED, c'est qu'on ne va pas avoir cet effet de marquage, de burning. Par contre, on va avoir une sorte de petit halo, ça reste de l'LCD, et on aura des noirs moins profonds, évidemment, qu'avec un écran OLED, puisque là, pour un écran OLED, le pixel s'éteint, c'est pas du tout le cas ici. Alors, je vais pas être dithyrambique sur la qualité d'affichage, à ce prix-là, vous vous doutez bien que c'est pas exceptionnel. On a quand même, regardez là, lorsque je zoome, je suis vraiment très près, on a cet effet halo des appareils LCD, c'est pas de l'OLED, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, globalement, on en a pour son argent. Donc vous l'avez compris, aucun souci pour regarder une petite série comme ça de façon ponctuelle ou tout simplement les infos comme ici. En matière de son, ce téléviseur ne va pas faire de miracle. À ce prix-là, vous avez quelque chose de correct, mais sans plus. En matière de basse, il n'y en a quasiment pas, on s'en doute un petit peu. Et puis côté puissance, alors c'est très bien pour une petite chambre par exemple, mais vous n'allez pas sonoriser tout un salon. C'est pas le but, je pense que vraiment ce type de téléviseur se destine plutôt pour des chambres, pas pour un salon. 32 pouces, ça fait quand même un petit peu petit. Écoutez ce que ça donne justement en matière de son. Pour les personnes qui sont en situation de handicap. Comment on gère les disputes qui peuvent surgir entre les enfants pendant une partie, surtout avec la fatigue de la soirée? Je sais pas, non. On fait du mieux qu'on peut. Alors, je pense que le vrai... Donc c'est compliqué de rendre un petit peu l'atmosphère que je ressens en regardant cette télé, mais globalement, si vous regardez un film pour être immergé, il faudra passer votre tour. Par contre, pour regarder ce type de programme, aucun souci à nouveau. Je vous en parlais en introduction, c'est un téléviseur donc qui a forcément une antenne. Donc j'ai pris cette toute petite antenne et finalement, c'est plutôt correct. Donc j'arrive à capter les chaînes sans passer par Internet. Et là aussi, ça peut être un plus. Vous êtes dans un endroit qui ne capte pas Internet ou en tout cas, il n'y a pas de connexion. Rien ne vous empêche de regarder la télévision. Toujours en matière de polyvalence, vous allez pouvoir recopier votre smartphone. Donc ici, j'ai un smartphone Android et très facilement, alors depuis l'application Google Home, mais il y a évidemment d'autres possibilités de le faire, mais je peux donc transmettre et regarder. Il n'y a quasiment pas de latence.
Donc ça marche bien de ce côté-là également. Je voulais faire un petit point sur la consommation électrique. Regardez, donc là je suis en recopie depuis mon Android. Alors là je suis sur l'iPhone, mais en tout cas celui qui est recopié c'est un Android. Et je consomme 20 watts, c'est franchement peu. Ici donc je suis en train de streamer depuis Molotov TV. Je suis à 27 watts. Donc là aussi hein, ça consomme très peu. Et le téléviseur ne chauffe pas du tout. Avec cette consommation, je trouve que ce téléviseur se classe plutôt bien en matière de consommation énergétique. Pour ceux qui se posera la question, oui, vous allez pouvoir utiliser votre écran, ce téléviseur donc comme écran pour un Mac, évidemment avec toutes les contraintes que ça a, hein, c'est pas un écran dédié, c'est un téléviseur par défaut, mais vous allez pouvoir, bon, de façon tout à fait honnête, correcte, regarder, lire des pages, jouer, pourquoi pas. En tout cas, ça peut dépanner. Un petit mot sur la télécommande, et je trouve qu'elle est relativement bien faite. Alors non seulement, vous venez de le voir, elle a l'accès aux différents sites, en tout cas les principaux sites de streaming, Netflix, etc. Mais globalement, elle est assez ergonomique, assez pratique à utiliser. Et puis finalement, elle donne le ton hein, de ce téléviseur, alors qu'il est assez fin finalement, en tout cas pour le rapport qualité-prix. Regardez, donc voilà, donc il y a 2 pieds juste ici, ça reste assez basique, mais globalement, bah, le design est plutôt sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce téléviseur, hein, c'est sa polyvalence. Donc non seulement donc vous allez pouvoir vous en servir comme téléviseur, mais également comme smart télé avec Google TV. Vous l'avez vu, hein, il est très complet. Franchement, je trouve que pour son prix, vous allez pouvoir avoir un téléviseur d'appoint incroyable, très pratique. Vous allez pouvoir le transporter un petit peu partout, étant donné son poids. Il est vraiment ultra léger, uniquement 3,5 kg et avec le pied. Et puis en matière de connectique, hein, il n'y a vraiment rien à redire. Vous avez une pluralité de connecteurs, que ce soit de l'HDMI en passant par l'USB, mais également avec des connectiques plus anciennes comme le RCA. Donc normalement, hein, vous avez tout avec cet appareil. Et puis pour les nomades, pourquoi pas l'utiliser par exemple dans un camping, pourquoi pas. Vous prenez une petite batterie externe, étant donné que le téléviseur ne consomme pas plus de 30 watts, et bien donc vous êtes tranquille pendant plusieurs heures sans trop de soucis. Et vous pouvez donc avoir avec l'antenne, même si vous n'avez pas de connexion internet, pourquoi pas, et bien capter la télévision. Donc ça peut être quelque chose de sympa, comme il n'est pas très encombrant non plus. Peu de consommation, eh bien, il s'adapte partout. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cet écran 32 pouces de chez Metz. J'ai assez été surpris, en tout cas pour son rapport qualité-prix, il est vraiment pas cher. J'ai un peu regardé sur internet et c'est vrai que dans les téléviseurs de 32 pouces, j'ai rarement vu des prix aussi compétitifs. C'est évidemment pas une télé qui est faite pour un salon, hein. Je pense que ça se destine plus à des chambres, en tout cas une télé d'appoint, mais ça peut vraiment être très intéressant si vous souhaitez ne pas vous embêter avec des modules pour de smart télé en plus. Eh bien, je trouve qu'il est vraiment pas très cher. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.